Salut les créateurs de bonheur. Aujourd'hui, je te parle des 7 clés que j'ai apprises lorsque j'ai été diagnostiquée d'une maladie incurable et dont je me suis guérie. Évidemment, j'ai gardé les 7 clés pour la fin, alors je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. Célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. Ici Lucie de lucicdubois.com, je suis la personne qui va t'aider et te guider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouissante. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une partie de ma vie qui a été très difficile et très pénible. J'en ai tiré 21 clés. Mais aujourd'hui, je vais commencer par vous donner les 7 premières clés et vous aurez la suite des clés et ce que j'ai fait aussi pour me guérir dans une autre vidéo. Lorsque j'avais 35 ans, les médecins m'ont dit que j'étais atteinte d'une maladie incurable. Et si la maladie continuait à progresser, il ne me restait pas beaucoup d'années à vivre. À l'âge de 35 ans, je me levais à tous les matins. J'étais toujours fatiguée, j'avais zéro énergie. Mais il faut dire que je travaillais beaucoup. Je travaillais 6 jours par semaine et je vivais beaucoup de stress. À la suite d'une perte d'emploi qui a été très difficile, j'avais décidé d'ouvrir une librairie-boutique de croissance personnelle avec un côté ésotérique. J'y ai mis toutes mes économies et dû emprunter de grosses sommes. Et un soir de printemps, lorsque je me suis couchée, j'avais le visage tout rouge. J'ai pensé que j'avais eu un coup de soleil, même si je ne comprenais pas parce que je n'avais pas été longtemps au soleil. Les jours ont passé et le coup de soleil est resté là. J'ai donc été voir un médecin qui m'a dit « Maintenant, tu sais, tu es allergique au soleil, je vais te prescrire une crème cortisone que tu devras appliquer. » Les journées passèrent, les mois passèrent, mais non seulement ça ne disparaissait pas, mais j'en avais de plus en plus. Au début, c'était seulement au visage, mais là, j'en avais sur les bras, sur les mains, le haut du dos, on était rendu au mois d'octobre, et c'était là. Alors, j'ai retourné voir et il m'a envoyé voir un dermatologue. Lorsque le dermatologue m'a vu, il m'a fait une biopsie, et environ une semaine après, le diagnostic est tombé. J'avais le lupus érythémateux. Mais moi, franchement, lorsqu'il m'a annoncé ça, je m'attendais à prendre une pilule, un antibiotique, une crème à appliquer et que ça serait fini par la suite. Eh bien non. Il m'a dit d'arrêter immédiatement de prendre la pilule parce que la pilule peut causer le lupus et que ça ne se guérissait pas. Il m'a donc envoyé voir une spécialiste des maladies auto-immunes. J'ai donc pris un rendez-vous et ma mère m'accompagna. Cette femme spécialiste a été vraiment très gentille, réconfortante. Elle m'a rassurée, moi et ma mère, et m'a dit que je devrais prendre une série de tests, qu'il y avait différentes solutions pour soigner cette maladie. Je suis sortie du bureau confiante, j'ai passé tous les tests. Par la suite, elle m'appela pour me donner un rendez-vous parce qu'elle voulait me revoir. Et alors, cette fois-ci, j'y vais tout seul, confiante, sans aucune peur. Aussitôt entrée dans le bureau, elle me dit toute la gravité de la maladie. Elle me montra des photos de personnes qui ont le lupus et je dois dire que Frankenstein fait moins peur que les photos qu'elle m'a montrées. À ce moment-là, j'avais tellement envie de pleurer parce que je serais totalement défigurée. Et pendant ce temps-là, elle me dit qu'elle voudrait me rencontrer mon mari pour qu'elle puisse bien lui expliquer la maladie parce que selon elle, probablement,
qu'il voudra me laisser, étant donné toutes les conséquences que la maladie va apporter. Comme si c'était pas assez, elle continua en me disant que je ne pourrais plus marcher, que je devais penser à me déplacer en chaise roulante dorénavant. Quoi? Mais elle avait un médicament pour moi et que ce médicament n'était pas fait pour le lupus. Mais elle s'était aperçue que ça améliorait l'état de la peau. Mais il y avait des effets secondaires. Donc, elle m'a remis un gros dictionnaire et me fit lire tous les effets secondaires que ce médicament pouvait m'apporter. Donc, nausées, vomissements, maux de cœur, crampes ou douleurs abdominales, fièvre et toux, vision floue ou incapacité de voir les couleurs et endommagement irréversible de la rétine et qui peut s'aggraver après l'arrêt du médicament. Aïe aïe. Et je continue. Bourdonnement dans les oreilles, perte d'audition, des changements de la couleur des cheveux ou de la pigmentation cutanée, des hallucinations, modification de l'humeur ou troubles neurologiques, etc. Et aussitôt, elle ajouta que je devais aller voir un ophtalmologiste pour qu'il examine bien mes yeux, pour que j'aie un bon suivi sur l'état de mes yeux, étant donné les risques de prendre le médicament qui était le Plaquenil. C'était trop. Trop d'informations. Trop d'informations négatives à absorber tout seul. Parce qu'elle m'avait jamais dit ça devant ma mère. J'étais sur le point de m'évanouir. J'avais des sueurs froides, des maux de cœur. Elle continua de me parler, mais je l'entendais comme si c'était au loin. Je suis sortie de là, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'ai aucun souvenir. Ce que je me souviens, c'est que je conduisais sans avoir de destination. Parce que je ne voulais pas m'en aller chez moi pour annoncer ça à mes proches. Et de moi-même être obligée de faire face à cette maladie. J'étais tout simplement dévastée. J'ai tellement pleuré, crié. Pourquoi moi? J'ai rien fait de mal, mais pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai juste 35 ans. J'ai la vie devant moi et je ne l'ai plus. Dans quelles conditions je vais finir? Je ne savais plus quoi faire. Prendre ce médicament n'était pas une option pour moi. J'avais trop peur pour mes yeux et me faire traiter par cette femme qui n'avait pas de cœur, où je n'ai senti aucune compassion, ça me tentait franchement pas. J'avais bien assez d'avoir mal. J'avais besoin d'une personne qui voulait m'aider à m'en sortir et me donner de vrais outils. Je me suis mis à penser, je me suis dit, c'est bien beau dire que je ne vais pas voir le spécialiste, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour m'en sortir? Parce que là, ça s'aggrave de jour en jour, mon état. Alors, j'ai pensé à une cliente qui était naturothérapeute. Elle venait d'être diplômée en naturopathie. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider. Mais elle ne connaissait pas cette maladie. Elle m'a dit, pourquoi tu n'irais pas voir ma formatrice? Elle pourrait sûrement t'aider. Et cette personne avait déjà un centre de santé. Alors, ça me mettait en sécurité. Parce qu'il faut dire que à ce moment-là, j'avais beaucoup de difficultés à marcher. J'avais tellement mal, tellement de douleurs partout.
j'étais couverte de plaies partout. J'en avais plein la tête, j'en avais entre les fesses, dans le nombril. Quand je dis partout, c'est partout. Et ces plaies-là coulaient et ça faisait du pu. J'avais zéro énergie, je n'étais même plus capable de m'habiller le matin. Ça me prenait 1 heure juste pour m'habiller. Quand je réussissais à mettre un bas, je devais me recoucher au moins 15 minutes parce que j'étais vidée, ça avait tout pris mon énergie. Et le soir, pour réussir à enlever mes bas, je devais me faire tremper les pieds parce que mes bas étaient collés carrément à mes pieds parce que le pu avait eu le temps de sécher. Et chaque pas que je faisais était d'une souffrance indescriptible. Je ne dormais plus, j'étais plus capable d'écrire, de couper des aliments, d'ouvrir une bouteille. Finalement, je n'étais plus capable de faire grand-chose. La souffrance était à un tel point que j'avais constamment des pensées suicidaires. La nuit, j'avais tellement mal et en plus, ça me piquait partout. Les démangeaisons étaient insupportables. J'avais juste une idée en tête, c'était d'en finir. Alors, j'ai donc décidé d'aller voir cette naturothérapeute qui m'avait été conseillée. Elle me confirma que le médicament que la spécialiste m'avait prescrit ne me guérirait pas, mais qu'en plus, ça pouvait endommager mon foie. Elle me conseilla donc de faire un jeûne de 7 jours avec traitement. Et c'est ce que j'ai fait. Après avoir fait les 7 jours et avoir reçu tous les traitements, rien n'avait changé. Elle me suggère donc de continuer un autre 3 jours et c'est ce que je fis. Au bout de la 10e journée, rien n'avait changé. Elle me suggéra donc de continuer un autre 4 jours. Comme mon état ne s'était pas amélioré du tout, j'ai donc cessé et recommencé à manger. Mais, après chaque repas, j'avais des réactions terribles. C'était comme si le feu était à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Je n'étais plus capable de manger quoi que ce soit. C'était rendu que je ne voulais plus manger, j'avais trop mal. Je le dis à ma naturo, elle me dit que c'était de ma faute parce que j'aurais dû continuer de jeûner. Elle me sédula encore plein de traitements, me prescrit des vitamines, des minéraux, de l'homéopathie qu'elle faisait elle-même dans son laboratoire. Ça n'a pas pris de temps qu'elle m'a monté un de ses comptes de plusieurs milliers de dollars. Et tout cela pour n'avoir aucun changement. Tout cela pour rien. Me sentant arnaquée, j'ai dû arrêter d'aller la voir. Mais le pire, c'était l'espoir qu'elle m'avait donné d'une possible guérison. Mais là, je retombais de haut avec zéro espoir de m'en sortir et je ne savais plus quoi faire. Ce que la vie m'a appris pendant cette période de ma vie. J'ai appris à ne pas prendre pour acquis la santé, parce qu'il n'y a pas d'âge pour la perdre. J'ai appris que le fait de pouvoir marcher, d'écrire, de préparer des repas, de couper des aliments n'est pas acquis. J'ai appris que juste le fait d'être capable de mettre ses bas le matin sans difficulté, de s'habiller et d'avoir l'énergie pour faire autre chose pour la suite, ce n'est pas tout le monde qui vive ça. J'ai appris à apprécier le fait de voir et de voir les couleurs
parce que c'est pas tout le monde qui a cette facilité. J'ai appris que le fait de courir, danser, d'aller magasiner, faire du sport, jouer de la musique, de voyager, n'est pas un droit acquis. Tu peux le perdre à tout moment. J'ai appris que de faire le ménage pour que tout soit bien rangé n'est pas une priorité dans la vie. J'ai appris que la grande priorité dans la vie est de réaliser nos rêves avant qu'il ne soit trop tard, parce que je me suis dit à 35 ans, j'aurais dû. Alors voici une partie de ma vie. Vous aurez la suite et comment j'ai fait pour me guérir dans ma prochaine vidéo. Et si vous le voulez bien, faites-moi part de ce que vous en avez retiré en écrivant dans les commentaires sous la vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire un beau pouce bleu juste en bas. Partage à tes amis ou à ceux que tu penses que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook parce que je fais des nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et à être plus heureux et heureuse. Alors je vous dis, jusqu'à notre prochaine rencontre, célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye!